Bonjour mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je vais parler de vous-même. Je vais parler des francophones, je vais parler des Français, des Belges, des Suisses. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe à Umbé où il n'y a un seul Français, un seul francophone? J'étais là plusieurs fois, mais je ne trouvais jamais un seul Français. Oh là là, c'est compliqué la question, hein? Pourquoi il n'y a pas de Français à Umbé? Voilà. Et un jour, j'ai trouvé un Portugais. Et la plupart des gens qui sont là sont des Espagnols, et oui, aussi des Hispano-Américains. Et pas plus. Des Allemands, non, des Anglais, jamais, mais des Français aussi, jamais. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Umbé se trouve à seulement, on dirait combien, 150 kilomètres de la frontière française, mais il n'y a pas de Français. Oh là là. Mais Umbé sera très important, très important, pour que la France revienne à être ce qu'il fut. La France doit renaître. Et on a dit toujours qu'on renaît aux fontaines. Il faut aller à la fontaine pour renaître. C'est un lieu de renaissance. C'est la source d'eau où nous recommençons. C'est la source de la vie, c'est le puits de la vie. Et qu'est-ce qui se passe à Umbé? Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a à Umbé et que les Français ont besoin, que les Français en avaient, et il ne restait rien chez eux. Je parle de la résonance. Je parle de la langue des anges. Oui, la langue des oiseaux. La langue des anges. Il y a des légendes qui parlent de la langue des anges. Tous les langues croient que sa propre langue est la langue des anges, bien sûr. Mais les Français, pour moi, est la plus spéciale, la langue française, pour sa puissante résonance. Parce que pour moi, c'est la langue la plus mouvante, et la langue qui a l'âme la plus forte, une langue qui communique, une langue qui nous permet de nous embrasser et de transmettre la résonance de l'âme, la résonance du cœur, parce que le cœur est le centre de la vie spirituelle, parce que c'est aussi la source de l'homme. C'est comme une source d'eau qui est au milieu de l'homme et qui produit à la gorge, à la bouche, produit des mots. Et qu'est-ce qui se passe? Le français, pour moi, c'est la langue. Les Français ont la langue la plus résonante du monde. Voilà. Plus résonante que n'importe quoi. Pour moi, ce que j'ai entendu. J'ai entendu beaucoup de langues. Je travaillais comme guide officiel de tourisme aussi, à part des médecins. J'ai écouté beaucoup de gens parler, mais la langue française, spirituellement, est différente, est complètement différente. Mais Umbé, écoutez bien, Umbé sera la solution pour le monde entier. Mais ça va commencer pour vous, les Français, parce que vous avez été écartés de la fontaine, écartés de la source, pour ne pas vous nourrir, vous maintenir la vibration
Et maintenant, après avoir souffert la pandémie qui s'est passée au monde entier, et comme je vous dis, après cette grande pam 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 qui est arrivée il y a 4 ans, 5 ans, et les Français n'ont pas changé au commencement, mais enfin Macron a vaincu un petit peu seulement, mais il a vaincu un petit peu. Et maintenant, j'étais en France cet été et je trouvais les Français un peu moins chaleureux, un peu moins gentil. Oui, il était gentil encore, un petit moins chaleureux en général. Et je continue à penser que les Français, et à dire que les Français sont le peuple le plus chaleureux du monde. Hein? Voilà. Ils s'embrassent plusieurs fois. Voilà, tout ça. Alors, les Français même nous ont enseigné le reste d'Europe à s'embrasser. Voilà, c'est très important ça. Et la raison pour laquelle les Français s'embrassaient, c'était socialement, je parle, pas familièrement. C'est parce que Saint Paul disait qu'il fallait s'embrasser avec l'embrassement en Christ, l'embrassement saint, les saints embrassements. Alors, et voilà. Alors, je continue. Les Français avaient cette résonance, mais on est en train de la perdre. Je vais vous dire les raisons pour lesquelles les Français doivent aller à la fontaine, doivent aller à Umbé, mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, je vais faire, comment je dirais, je vais vous montrer les sons de l'eau. Voilà, je vous les mets maintenant un petit peu encore. Et pour que vous ressentez les sons de l'eau de Umbe, c'est très important. C'est très important. Et pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que il y a des légendes qui disent que l'homme a appris à parler à cause de écouter une source d'eau. Les sources d'eau. Chaque source d'eau parle d'une manière. Et vous-même, les Français, vous savez, vous parlez et vous chantez surtout, vous parlez aussi, vous parlez comme si vous avez la bouche pleine d'eau. C'est-à-dire une bouche pleine de sécrétions salivaires. Et ça arrive aux chanteurs les plus fameux de la France, lorsque je parle de Édith Piaf, je parle de Mireille Mathieu, elle parle comme si c'était une source d'eau. Et c'est comme ça les Français. Je vais expliquer un petit peu plus ça. Et les légendes disent que les sources d'eau montrent comment parler les hommes, comme ils doivent parler, parce que la source d'eau parle par soi-même. Et voilà, et c'est pour ça l'importance de cette vidéo, où je vais vous montrer à la fin, et comme ça sonne, les fontaines créées par la Vierge Marie, par une ordre de la Vierge Marie, c'est-à-dire ce que vous voyez, ce robinet, ont été créés pour obéir un ordonnement de la Vierge Marie.
Alors, les fontaines gardent une résonance. Les Français parlent avec une résonance d'or très forte. Et vous, les Français, vous ne percevez pas bien ce qui c'est votre langue, parce que pour vous c'est le normal. Mais je vous dirais que les Français furent créés pour résonner, pour être chaleureux, pour avoir l'amour. C'est pour ça que le roi Charles Quint, l'empereur Charles Quint espagnol, disait que le français était pour parler d'amour. Et les Français, c'est pour émouvoir, les Français, c'est pour transmettre la résonance des personnes de l'une à l'autre. Les Français, c'est une langue pour frémir les gens, pour convaincre les gens, pour évangéliser les gens, même si cette dernière action n'a pas été permis, parce que les Français ont resté au milieu du monde, au milieu de l'Europe, et le reste des pays n'ont pas laissé les Français s'épanouir, s'étendre. Les Français jamais à émigrer, on dirait en général, ce n'est pas un immigrant. Il est entouré par les Espagnols qui ont eu l'Amérique, qui ont fermé, délibérément, ont fermé la porte aux Français pour y aller. Personne qui n'était pas espagnol et même qui n'était castillan ne pouvait pas aller à l'Amérique. Et même les Catalans ne pouvaient pas y aller. C'est curieux ça. Au commencement, c'était un monopole des Espagnols. Et les Anglais ont fermé aussi la porte aux Français, les Allemands aussi. En général, tous ceux qui entourent la France, les Italiens, par soi-même, ont la porte fermée pour soi-même. Ils n'ont pas s'émigré jamais. Et les Français sont au milieu, ils n'ont plus ça. Mais il y a une compte pendante à payer pour les Français, c'est l'évangélisation des derniers jours. C'est pour ça que les Français, aux derniers jours, devront être les apôtres les plus importants de toute l'Europe, parce que dans sa ADN, son DNA ou ADN, ses chromosomes, c'est l'empreinte de tous ses ancêtres qui résonnaient, qui encore résonnent, même si les Français actuellement est en train de résonner de moins en moins. Les Français, quand je vais en France, je souffre, parce que ces Français que j'avais écoutés lorsque j'étais petit enfant, les professeurs de français, les disques des méthodes pour apprendre le français, il était un français très résonnant et charmant. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent en français, on dirait, sans écho. Il a perdu la résonance. Et un jour, j'ai trouvé une femme, il y a 2 mois seulement, 3 mois. J'ai trouvé une femme qui, je disais, oh, cette femme n'a pas la résonance. Elle parlait parfaitement le français, mais elle n'avait pas la résonance des Français. Et je disais, oh, cette femme, elle parlait, personne n'irait penser qu'elle n'était pas française. Elle était jaune, bien sûr. Mais un jour, je lui demande, vous êtes d'où? Je suis né en France, voilà. Oui, mais vos parents, ils sont d'où? Où vous êtes né? Elle me dit, je suis d'origine italienne. Je dis, je trouvais que vous n'avez pas la résonance française. Elle dit, pourquoi? Oui, parce que, écoutez bien, la résonance française, on doit l'apprendre.
à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur de la mère. C'est pour ça qu'on parle de votre langue maternelle, pas paternelle. Les gens qui ont écouté sa mère lorsqu'elle parlait le français, et il était à l'intérieur, au ventre de sa mère, l'enfant écoute la résonance qu'un jour restera gravée. Mais c'est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les immigrants n'ont pas reçu les Français de cette manière. C'est pour ça que les Français souffrent quand ils écoutent un français mal prononcé. Ils préfèrent avoir un employé. Et plusieurs endroits, ça se passe. Plusieurs personnes ne savent pas pourquoi, mais ils trouvent qu'un français bien prononcé, un français résonnant, qui résonne bien, qui sonne bien plutôt, et ils préfèrent ça, parce que un français qui ne résonne pas, qui n'est pas le vrai français, pourrait séduire. Voilà la raison. Parce que le français est une langue de résonance, une langue créée pour transmettre les émotions d'une personne à l'autre. C'est comme le Saint-Esprit. C'est une eau qui résonne comme le même mot de Umbe que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Une eau qui résonne et qui transmet le ciel d'une personne à l'autre. C'est pour ça que l'eau de Umbe doit se transmettre d'une personne à l'autre. Il faut aller à la source comme j'y vais, et il faut qu'une personne comme moi, par exemple, vous l'envoie pour que vous l'envoyiez à d'autres personnes. Vous les renvoyez. Alors, et on doit transmettre parce que la voix, c'est une source. C'est une source, c'est une fontaine. Le Christ l'affirme et dit que ceux qui croient en moi auront la capacité seront comme une fontaine, comme une source d'eau. Et même lorsque la Vierge de Lourdes dit « Venez voir, venez boire à la fontaine, venez voir à la source. » Venez voir à la source. Pourquoi? Parce que la source, c'est quelque chose de mouvante qui nous entoure, qui fait un sensorant, comme disent les Anglais, dont je vais parler maintenant. Et voilà, mais la France est en train de disparaître, la chaleur en même temps que sa langage est en train de se perdre. Et ceux qui ont fait le plus de mal aux Français, en ce cas linguistique, et personnellement, sont les Anglais. Les Anglais, l'Angleterre, les Américains, ont toujours admiré les Français, bien sûr. L'Angleterre n'était rien jusqu'à l'arrivée des Français. C'était un peuple complètement perdu. Il n'avait de culture, il n'avait pas de rien, d'éducation, jusqu'à l'arrivée des Français. Mais il n'acceptait que les Français étaient supérieurs en émouvance, on pourrait dire, qu'il était plus émouvant, les Français, qu'il était plus profond, qu'il avait une âme plus évolue, que les Français étaient plus polis. La politesse, c'est une question à prendre par les Anglais, des Français. Mais en même temps, ils méprisent les Français. Vous voyez, il y a beaucoup de films où les Français, les films américains, où les Français sont bien admirés, mais en même temps, il y a quelque chose de ridicule. C'est comme si les Américains voulaient ridiculiser
les Français, la R française, la résonance des Français et tout ça, et l'accent français, il est exposé comme s'il était quelque chose de ridicule pour eux. Mais non, vous voyez, l'air française, c'est pas un défaut à la bouche des Français, non, 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 c'est une manière de transmettre la R, de transmettre la force de la résonance. C'est la voyelle en français la plus résonante, même si toutes les voyelles, pardon, la lettre la plus résonante, même si toutes les lettres en français ont une résonance. Je vais vous l'expliquer. Ah ouais. Voyons. Par exemple, le mot dicter, les Espagnols diriont dicter. Les Français vont dire li française, c'est une i qui résonne. Dicter, la T, c'est pas comme l'espagnol, elle est sourde. La T française, c'est sonore. Comme Cathy, Paris, li française est une i qui résonne. Tous les voyelles ont une résonance. Par exemple, O, on ne dit pas O. L'O, on ne dit pas l'eau, on dit oh, l'eau, c'est-à-dire ça résonne. Et, par exemple, c'est plus résonnant que et c'est sourde, parce que sourde. Tous les mots, toutes les lettres françaises, U, A, E, chagrin, ont une vibration. C'est quelque chose qui résonne. Et les Anglais, les Américains parlent avec la bouche. C'est comme s'il avait la bouche pleine des mots, mais ce sont des mots pleins d'air, pas pleins d'air, ils ne sont pas pleins pleins d'air, pas d'eau. Ce sont des mots. Ils parlent comme ça, ils parlent avec la bouche pleine d'air. Mais les Français parlent avec la gorge pleine d'eau. Alors, c'est ça, les Français ont la garantie d'avoir une langue pleine d'eau, c'est une source d'eau. Et c'est pour ça l'importance de cette langue chaleureuse, de cette langue gentille, de cette langue amoureuse pour les derniers jours. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous dire. Je n'ai jamais compris les guerres chrétiennes, les guerres de l'Ancien Testament. Je n'ai pas compris les guerres, mais j'ai accepté que j'avais ces idées, ces manières de faire les choses. Mais à partir de Jésus-Christ, je ne comprends pas bien les guerres. Mais il y a une guerre très importante que je viens de comprendre. C'est la guerre des Anglais au Moyen-Âge contre les Français. Je parle de Jeanne d'Arc. Et au temps de Jeanne d'Arc était un temps où les Anglais de ce temps-là voulaient détruire l'esprit français, voulaient faire un génocide réellement culturel au moins. Ils voulaient, la France parlerait maintenant l'anglais s'il n'était par Jeanne d'Arc. Je vais l'expliquer. Jeanne d'Arc, pourquoi les bons dieux choisissent une sainte qui a été controversée, qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de Français même qui pensent qu'elle était sainte, elle n'était pas sainte, qu'est-ce qu'elle a été. Mais je croyais ça même. Mais maintenant, je comprends que les bons dieux ne pouvaient pas laisser disparaître les Français, l'esprit français, la langue française qui exprime l'âme. Parce que les Anglais voulaient écraser complètement la langue, la détruire, et provoquer un échec, une démolition de la culture française.
Et maintenant, ils ont réussi à ça. Parce que les Américains, la culture américaine, chez les jeunes, et c'est un problème. La culture française est en train de disparaître les dernières années. C'est une chose bouleversante, terrible. Voir comme la culture française, qui était la première du monde entier, je parlais de la première, l'Alliance française, c'était pas tout. C'était la première du monde entier. Maintenant, est en train de disparaître. Parce que les Américains ont poursuivi les Français pour les détruire. La culture française pour la détruire. C'est quelque chose de terrible. Et Jeanne d'Arc, pourquoi Jeanne d'Arc est choisie par le bon Dieu? Mais réellement parce que le bon Dieu ne veut pas que la culture merveilleuse française, la langue française qui unit toute la France. C'est la résonance, parce qu'il y avait les patois, il y avait d'autres langues, mais c'était la résonance qui reliait les Français jusqu'à la Belgique, même les Belgiques, même la Suisse. Mais la résonance la plus pure était au milieu de France. Toujours le milieu des pays, ce sont ceux qui gardent la résonance la plus importante. En Espagne, c'était la Castille qui avait la résonance, pas si forte comme la française, bien sûr. Alors, Jeanne d'Arc organise une guerre contre les Anglais parce que l'Angleterre ne doit pas être en France. Le bon Dieu ne veut pas ça. Il veut que son peuple résiste pour les derniers jours, pour se préparer pour nos jours, mes jours, vos jours actuels, oui, actuellement. Et les Anglais ont fait, les Américains ont enduré, je dirais comme le New Age, endure karma, parce que, endure châtiment, parce que les Anglais et les Américains ont détruit la chrétienté avec ses modes, ses films vides de spiritualité. Ça, c'est pas bon, les bons dieux n'aiment pas ça. C'est pour ça que les États-Unis vont souffrir beaucoup, parce qu'ils ont toléré la destruction de l'âme chrétienne qui était en Europe. Et même le protestantisme, c'est contre la France, c'est contre les catholiques, et c'est contre tout ce qui soit amoureux. C'est une religion froide, le protestantisme. Et les Français n'ont pu résister jusqu'à la fin. Maintenant, il est presque arrivé la destruction des Français. Mais, en ces moments-là, je vous dis, en ces moments-là, c'est normal que l'eau de Humbé arrive en France pour guérir, pas seulement les corps, pas seulement tous les corps des Français, parce que la Vierge Marie veut guérir tous les corps, et ne parle pas de quelques-uns vont se guérir, non, elle dit, vont se guérir tous ceux qui se lavent le visage et les pieds, vont se guérir, voilà. Et guérir l'âme française et la résonance, parce que les messages de la Vierge de Humbé sont très courts, ce sont 3 feuilles seulement, on pourrait les écrire en 3 feuilles, mais la résonance qu'il y a cette Vierge, qui a l'eau est pleine de résonance, les messages sont pleins de gestes résonnants, pas de mots, il n'y a presque de mots, ce sont les gestes de la Vierge qui ont l'importance pour ça. C'est ça ce qui va faire que les Français, l'eau de Humbé, je ne parle pas des Espagnols, je parle de la Vierge Marie, fera ces derniers jours, ces temps derniers de la fin, va faire que les Français puissent se recomprendre, se récupérer, pour aller, pour être
les derniers soldats de la Vierge Marie, les derniers prêcheurs de la Vierge Marie. Voilà la raison pour laquelle on doit avoir de l'eau, de Umbe. Je vous l'offre, bien sûr. Je vous l'offre gratuitement. Ou même, au moins, un chapelet de la Vierge Marie. Un chapelet de la Vierge Marie. Je vous l'offre. Je vous l'envoie gratuitement. Je vous l'offre. Je vous l'envoie. Et pourquoi je vous l'envoie? Je suis médecin, je vais perdre de l'argent. Mais ça, c'est le même pour moi, je ne suis pas fou. C'est l'eau. Quand on envoie l'eau, on fait que le Chanel ne s'empêche pas avec l'argent. Le Chanel doit courir, comme l'eau doit courir par tout le monde. Il faut le faire sans désempêchement. Alors, si je vous laisse les adresses pour que vous pouvez écrire votre adresse, et recevoir l'eau. C'est très important l'eau, mais comme pas tout le monde a l'accès à recevoir l'eau, à venir en Espagne, a des problèmes, même pour me la charger, à la fin de vidéo, je vais vous laisser des minutes en écoutant l'eau de Umbe. Et en même temps que vous écoutez l'eau de Umbe, je vais faire une chose. Je crois qu'inspiré par le Saint-Esprit, je vais utiliser mon esprit d'eau de Umbe, et je vais les jeter pendant que vous l'écoutez. Et je dis qu'il écoute bien. Mon ange de la garde et vos anges de la garde qui écoutaient cette vidéo, mon ange de la garde, je lui dis de envoyer, transporter, emmener l'eau de Umbe qui reste dans l'air, avec l'esprit, de les transporter aux personnes qui veulent, à distance, de se laver les mains et les mains, le visage et les pieds. Et les pieds. Alors, tandis que vous écoutez, maintenant je vais vous laisser en écoutant les sons pardon. Je vais vous laisser en écoutant les sons de robinet de la Vierge. Ce sons qui portent la résonance de Umbe, et en même temps que l'ange de la garde vous envoie jusqu'à vos mains, pour que vous pouvez vous laver la tête, le visage et aussi les pieds, pour recevoir la grâce. Et si vous pouvez, c'est recommandable que vous me demandez l'eau. C'est très important au dernier jour d'avoir de l'eau de Umbe. C'est une eau pleine de grâce. La Vierge Marie s'est plongée elle-même au puits, à la source. Elle est entrée personnellement dans la source pour que l'eau soit guérissante. Voilà la raison si importante. C'est pour ça que l'eau est terriblement guérissante. Il y a des milliers de cas, mais il y a quelque chose qui empêche de l'envoyer, de la étendre par le monde entier. On ne peut pas l'étendre, il y a quelque chose qui l'empêche. Vous les Français, vous ne connaissez rien de cette eau, vous connaissez d'autres sanctuaires, plus loin, Fatima, voilà. Mais pas Umbe, vous connaissez le pilier à Saragosse, mais vous ne connaissez pas Umbe. Pourquoi ça, s'il y a des milliers de cas de personnes guéries? Il y a quelque chose qui ne veut pas que ça s'éteint par tout le monde. Pourquoi? Parce que cette eau, et même les chapelets qui ont été plongés dans cette eau, ont une force d'exorcister, pour exorciser. Voilà.
Alors, c'est normal que le malin ne veut pas que ça s'étende. C'est complètement normal. Mais, alors, je vais vous laisser maintenant, en écoutant l'eau, fermez les yeux, soyez les temps où vous êtes devant les vidéos, même à part de vidéos, vous lavant les mains, vous nettoyant le visage, vous nettoyant le pied, tandis que vous écoutez l'eau. Et dites à votre ange de la garde qui vous aide à recevoir cette eau. Je vous dis quelque chose de très important. La guerre peut-être qu'un jour ne permet que cette eau de Humbe circule par le monde. Les courriers vont être arrêtés, vont être complètement disparaître peut-être, c'est normal, ça serait normal par une guerre, mais je vous dis quelque chose aujourd'hui très important. Et même s'il n'existait pas l'Internet, je serais tout le temps, tous les jours, à utiliser mon spray de agua de Humbe, pour que les anges de la garde puissent vous les mener à votre maison, à votre vie, à votre main, et pour que vous pouvez l'utiliser même s'il n'existait rien, même s'il c'est l'obscurité. Je vais le faire toute la journée. Et même si vous avez un problème, vous dites à votre ange de la garde, écoute, va voir l'ange de la garde de ce médecin et dites qu'il m'envoie de l'eau. Parce que les anges de la garde peuvent transmettre la partie spirituelle de l'eau, qui c'est la plus importante, ou même la transporter complètement, parce que ça a existé, les saints l'ont fait, transporter des objets. Quel transport l'essence de cette eau pour vous? Alors vous aurez de l'eau de la Vierge de Humbe dans vos bains tout le temps, parce que moi je vais le faire, et je dirai d'autres personnes espagnoles qui soient avec moi, qui les fassent pour vous. Alors, c'est très important ce que je viens de vous dire. Vous aurez de l'eau. Mais la Vierge Marie veut que ses fils se relient. C'est pour ça l'importance de quelque chose physique, que l'eau soit, s'il est possible, qu'elle voyage, qu'elle soit envoyée. Et puis renvoyée par vous-même. C'est une chose très importante, parce que la Vierge Marie veut que ses fils soient connectés, parce que l'eau sera, et elle est réellement, un channel de bénédiction, un channel qui relie ses fils entre eux-mêmes. Sous son manteau sont ses fils, ils sont reliés par l'eau. C'est pour ça l'importance. C'est pour ça, j'étais à Humbe il y a 3 jours, mais si j'habite à 600 km, j'habite à 600 km, mais c'est de même. Je suis y allé parce que je peux y aller. C'est un problème pour moi y aller. Oui, c'est pas facile, mais il faut que je le fasse pour avoir plus d'eau, pour avoir plus d'eau et pouvoir envoyer encore plus à tout le monde, Et j'étais là et j'ai contacté avec des personnes, parce que la Vierge Marie veut que ses fils se relient entre eux, soit comme et l'eau sera une manière de se relier, et les miracles et la communication des miracles qui soient passés avec l'eau sera une manière de se communiquer. L'eau, c'est un channel. Voyez, qui nous relie avec la source, qui c'est le Christ. Voilà la raison. Et Marie, c'est la porte de la source. C'est celle qui entre là pour nous approcher de Christ. Jusqu'à nos maisons, jusqu'à
notre vie et pour nous guérir. C'est pour ça que cette eau, c'est très guérisseuse, parce que l'importance de cette eau, c'est que relie ses fils. C'est un avancement de la nouvelle Jérusalem, où tout le monde sera plein de santé. Voilà la raison. La santé, c'est un avancement de la nouvelle Jérusalem. C'est pas pour prêcher mieux, comme on disait au commencement de la chrétienté. Les miracles étaient pour bien prêcher, pour que tout le monde soit attentif aux prêcheurs, voilà. Non, ça fait partie de la nouvelle Jérusalem. Et attention, s'il n'y a pas de miracle, c'est parce que il n'y a pas on fait pas bien les choses. Voilà, parce que les saints, ils font des miracles. Ils font bien les choses. Et nous serons nous serons des saints. Nous serons des magnifiques saints. À la fin des jours, il n'y aura que des saints ou des pécheurs, mais tous, nous allons être à la fin des saints. Parce que il n'y aura pas des personnes intermédiaires qui ont qui ont un petit peu pécheurs. Non, nous serons purs, nous serons justes. Alors, je vous laisse maintenant, tout le temps que vous écoutez les sons de l'eau, je vais être en disant à mon ange de la garde de transporter la partie spirituelle ou même matérielle, si le bon Dieu le veut, mais c'est de même pour moi et pour vous, pour la transporter à vos mains, à votre visage, et pour que vous le nettoyez, en sachant qu'il s'agit de la Vierge Marie qui vous nettoie les pieds, qui vous nettoie le visage. Et c'est en même temps le Christ qui est avec elle, vous nettoyant. Alors, je vous laisse, mes sœurs, mes frères, je vous quitte et écoutez l'eau parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Je l'ai gravé pour que vous l'ayez et en même temps vous recevrez par mon esprit l'eau, et même si vous n'êtes pas devant la vidéo, n'ayez pas de problème parce que si vous les demandez à votre ange de la garde qu'il vienne ici, il va me dire, mon ange de la garde, utilisez l'esprit parce qu'il y a une personne qui a besoin, je le ferai. Alors, et vous faites la même chose, attention, vous faites la même chose, l'eau c'est pas seulement pour vous, c'est un channel qui continue, qui ne doit pas avoir des blocages, on ne va pas le bloquer, il doit continuer jusqu'à la fin, jusqu'à tout le monde en général. Alors, mes frères, mes sœurs, je vous embrasse fort, très très fort en Jésus-Christ.